bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne Aime la vie. Vraiment, ça démarre dès que je prononce ces mots, le Aime la vie qui est vraiment ce qui est le plus important pour arriver à avancer avec enthousiasme. J'ai une mission assez spéciale. Je suis censée essayer de partager avec vous tout ce que j'ai pu recevoir de la source concernant, comme d'habitude, le couple sacré, mais surtout, j'ai l'impression, le lien sacré. J'ai envie de faire comme, qu'est-ce qui est réel dans cette relation? Qu'est-ce que l'on sait qui est réel de chez réel, qui est incontournable, qui quelque part nous garderait dans une espèce de rationalité. Vous n'allez pas me contredire, ce qui est réel, c'est que ceux et celles qui regardent les vidéos ou ceux et celles qui sont dans la vie courante, nous recherchons la paix, l'équilibre, l'amour. Et nous cherchons ces choses en partage avec une énergie tierce. Je dis volontairement avec une énergie tierce et pas avec un autre. Parce que si on revient tout de suite au principe des flammes jumelles, on a admis qu'il y avait deux êtres humains et au milieu, de nombreux phénomènes et ce que je vais appeler une énergie tierce. C'est cette énergie tierce qui nous fait entrer dans les synchronicités, qui nous donne un sentiment spécial, un attachement spécial. Ça, c'est incontournable. Le souci des flammes jumelles va commencer quand on va se préoccuper de l'autre dans son corps physique, enfin, dans sa matérialité, dans la troisième dimension. Il y a deux choses dont vous êtes sûr, c'est vous et votre émotionnel. Vous avez été touché, atteint par quelque chose de spécial qui vient, qui revient, qui part pas, qui amène une certaine souffrance et comme je l'ai dit dans une vidéo, peut-être il y a 2 vidéos de ça, qui amène chez vous, qui déclenche chez vous un chemin, une énergie de vouloir changer, des fois une énergie de progression, de travail, et puis subitement des notions de spiritualité, parce que vous êtes confronté à des sentiments qui vous semblent étranges, des liens qui ont l'air de vous unir de façon particulière avec cette autre personne. Et entre les deux, justement, ce mélange d'énergie qui aussi est tangible, qui aussi est réel, que vous pouvez ressentir, que vous pouvez presque voir et que vous pouvez presque toucher du doigt. C'est quand même pas mal, on a deux choses dont on est sûr, et en fait on est aussi sûr d'avoir rencontré quelqu'un de spécial, donc la troisième personne est existante, clairement existante. À la limite, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait qu'on tombe souvent dans des doutes incroyables? Mais ça fait partie du jeu. Nous allons demander à la source de nous aider. Donc là, j'ai plein de jeux de tarot. On va demander à la source de nous aider à mieux comprendre ce lien, cette histoire, ce parcours. Et donc de nous aider à être plus autonome, plus libre, plus dans la clairvoyance, accepter la clairaudience ou recevoir de la clairaudience et de la clairvision du chemin. Alors franchement, je voudrais qu'on s'installe dans une bulle très particulière pour recevoir tout ce qui va être dit. Je souhaite que quand je prononce des mots très importants comme clairaudience, clairvoyance, clairsentience, vous puissiez les ressentir, les recevoir à tous vos niveaux de conscience et de mémoire et que vos cellules intelligentes puissent arriver à les intégrer un peu à vous pour vous aider et vous donner effectivement plus de guidance sur ce chemin de progression au final de votre vie. Alors, sur ça, j'ai envie de reparler du couple solaire indépendamment du parcours de flammes jumelles. Je tiens à dire que ça m'a l'air pertinent, toute personne qui voudrait être heureux sur Terre et être heureux en amour. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec ça? Et
voilà ce qui m'a été dit dans ce livre-là, Rencontre avec sa splendeur de Marie Ella. Et d'ailleurs, ce livre est venu à moi. Je ne peux pas vous expliquer ni comment ni pourquoi. Il s'est retrouvé dans ma chambre. Pas vraiment le livre. Au départ, c'était juste sur la tablette, sur l'écran de ma tablette. Et donc, c'était la lettre Tav, la première. Et j'ai fait un chemin avec cette lettre. Et j'ai clairement compris que ces lettres hébraïques pouvaient nous aider à avancer et pouvaient nous aider justement à nous équilibrer entre le matériel et la très très belle spiritualité, entre les peurs et vraiment la vision claire de notre potentiel à être heureux. C'est pour ça que j'ai mis en place des conférences vidéo ou des vidéos soins que je pense faire, donc je vous ai dit 2 fois par mois et vous pourrez voir ça sur mon site. Et vraiment c'est un parcours avec ces lettres que je vais faire, parcours qui pourra être utile autant à ceux qui sont en parcours de flammes jumelles clairement, ou à ceux et celles qui veulent rentrer dans une vraie spiritualité et en fait faire la rencontre avec leur autre eux-mêmes, c'est-à-dire leur autre de lumière, et j'ai envie de dire leur hôte de lumière. Une fois de plus, vous pouvez écrire le mot hôte et le voir de façon très différente. Ça peut être l'hôte, c'est-à-dire la personne qui vous reçoit, le lieu, l'accueil, le refuge que vous attendez. Mais je vois aussi vraiment la hôte d'un Père Noël qui fait allusion à notre enfant intérieur qui, lui, n'a pas oublié que nous étions des âmes heureuses, pour ne pas dire des amoureuses. Nous étions des âmes heureuses, des âmes pétillantes. Et que là, ben, on a envie de retrouver cette âme pétillante. Je disais que dans ce livre, effectivement, il était écrit en faisant le chemin avec la première lettre Tav, que l'inconscient collectif planétaire avait admis profondément à l'intérieur d'eux la croyance suivante, pas de bonheur sur Terre. Ce qui a donné lieu à beaucoup de créations, d'organisations qui nous proposent un bonheur après cette vie sur Terre. Et donc en fait on est clairement persuadé que quelque part si je suis malheureux sur Terre c'est normal et on aspire au bonheur après la Terre, la vie sur Terre, en tout cas on l'espère. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de dire non, c'est ce que je dis régulièrement dans toutes les vidéos, je dis non, voilà, non. Non, je vais exercer mon propre pouvoir créateur. Et donc souvent, je ne me dis pas médium ni voyante, mais j'ai envie de dire créante, c'est-à-dire consciente du pouvoir que l'on a, qui est inhérent à notre verbe, à notre parole, à notre être. Je cherche plus à travailler ce pouvoir de créer ma vie que de vouloir aller voir ce qui va se passer. Aller voir ce qui va se passer, c'est une façon de s'assujettir à quelque chose, alors qu'il est mieux de dire qu'est-ce que je veux qu'il se passe dans ma vie. Maintenant, c'est intéressant aussi d'aller voir, d'aller voir ce qui se passe pour savoir est-ce que je suis alignée avec les choses qui me sont proposées. Il est clair que si une voyance, entre guillemets, annonce des choses qui sont négatives, à vous tout de suite de sortir de l'énergie de cette chose. Si une voyance vous annonce des choses très positives, alignez-vous avec l'énergie du positif. Parce que, réfléchissez bien, vous allez souvent voir les tirages, les guidances qui sont exceptionnels, je n'arrête pas de le dire, et qui aident, qui nous aident tous beaucoup. Mais une fois qu'on vous a prédit que la réunion est proche, assurez-vous que vous n'allez pas retomber dans l'incrédulité. Et que vous n'allez pas commencer à dire « Ah, mais est-ce que c'est pour moi? Ah, mais c'est pas possible. Et en 3e dimension, je n'ai rien vu bouger. » Okay? Comprenez que ce travail vient vous chercher pour vous permettre de sortir de l'assurance que seule la 3e dimension a raison, pour vous dire « Allez voir vers l'invisible. » Rappelez-vous, je vous ai dit dans cette relation, vous avez vous, l'autre, et à l'intérieur une énergie invisible qui vient vous chercher régulièrement. Cette énergie invisible, vous y croyez de temps en temps et vous n'y croyez pas tout le temps. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, nous parlons des anges, des archanges ou simplement de l'énergie, des rayons, etc. Et nous y croyons un peu, beaucoup, pas toujours suffisamment
pour arriver justement à être en stature et à être équilibré. Votre équilibre, vous le trouverez quand vous saurez ou quand vous donnerez à cet invisible sa vraie place, sa vraie intensité et son vrai pouvoir de création. Voilà, vous devez coller à cette énergie pour vous dire « Waouh, super, je vais pouvoir créer ma vie dorénavant. » Maintenant, peut-on créer sa vie heureuse ipso facto? Non. Non, désolée de dire ça avec une telle force, mais en fait, non. Je ne crée que ce qui est ancré en moi, ce qui est créé en moi. Et donc, si je peux voir la vie avec bonheur et penser que j'y ai droit, alors je vais pouvoir la créer. Et donc, je reviens toujours à ce parcours de flamme jumelle où il y a des déceptions quand les réunions ne se font pas ou semblent tarder. Vous devez sans cesse vous poser la question, qu'est-ce que j'attends de cette union? Si vous en attendez le bonheur parfait, vous devez vibrer ce bonheur maintenant. Ce bonheur viendra à vous quand vous allez le vibrer. Ah oui, vous allez me dire, mais c'est juste impossible. C'est très possible. C'est très possible que ça soit impossible. Et là, en fait, en conversant avec la source, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous empêche effectivement de vibrer ce bonheur? Et donc, j'ai une question pour vous. Sans trop réfléchir, vous allez écouter ma question. Et vous allez donner une note entre 0 et 10. La question est la suivante. Avez-vous confiance en vous? Croyez-vous que vous méritez un tel bonheur? Vous avez donné une note. Si vous avez donné à cette question une note inférieure à 5, c'est qu'en fait, vous ignorez que vous êtes la lumière, que vous êtes l'amour et que vous le méritez. Si vous avez donné une note inférieure à 5, c'est que vous n'avez pas encore compris votre nature de lumière. Quand vous l'aurez compris, alors le chemin va se faire de façon plus aisée. On dit souvent que la relation, le parcours de flamme jumelle est un parcours souffrant. J'ai envie de dire oui et non. Parce que ce n'est pas le parcours qui est souffrant, c'est la souffrance qui est en nous, qui vient s'exprimer. Parce que justement, en fait, ce parcours vient nous aborder à un moment donné avec un éclat, une vision, mais c'est une vision, je dirais presque d'un autre monde, c'est une vision d'un autre état de ce que nous sommes. Et en fait, c'est l'écart entre la vision et ce que nous sommes au moment de la vision qui va déclencher en nous une certaine souffrance, parce qu'il va falloir aller chercher des mémoires, les enlever, s'apprivoiser soi-même. Et puis surtout, je vous dis, la chose la plus importante, c'est découvrir et accepter que nous sommes des lumières, que nous sommes une émanation divine. Pas simplement l'avoir lu, mais vraiment l'intégrer à l'intérieur de nous. À partir du moment où vous l'intégrez, vous vous sentez être la lumière, vous vous sentez être l'amour, votre âme est heureuse. Alors, au lieu de sortir des cartes, je vais juste sortir une carte plus intéressante encore. C'est un extrait de mon journal où j'écris, Barry il est beau, ça ressemble bien à une carte, non? Où j'écris, le but est de tomber en amour de la vie comme seul Dieu sait le faire. Souhaitez vibrer l'essentiel de l'amour à chaque instant de notre vie. Cette chose que je reçois dit aussi, attention, le but est d'être avant tout l'époux ou l'épouse de la source. La source nous met en garde en disant, ne fais pas de toi une amoureuse en 3D, mais une amoureuse de la source, une amoureuse par rapport à la source qui coule en toi. Il est vraiment question d'aller chercher ce que l'on a toujours été. En le trouvant, alors on commence à ressentir l'union, le contact avec cette rencontre, avec notre jumeau. Là, ça poursuit et c'est de marquer, tes sentiments fluctuent, vos sentiments fluctuent, mais le plan se dévoile. Le discernement s'installe, tes guides œuvrent et vous transforment à partir des cieux.
les cieux qui eux-mêmes sont en travail. Vraiment, c'est un accouchement. Les cieux sont en travail et effectivement, lors du travail, il peut y avoir de la souffrance. Les cieux vous englobent à l'intérieur de ce fœtus et les cieux vont donner naissance à 2 jumeaux. Un va sortir avant l'autre et il va être en pleine lumière et il va attendre que l'autre sorte à la lumière aussi. Je ne pense pas que vous ayez le pouvoir de couper le cordon parce que vous êtes liés par ce cordon. Et ça, c'est vraiment important. Mais avec ou sans votre jumeau, vous existez. Et il y a eu suffisamment de connexion dans ce fœtus cosmique, dans cette soupe cosmique, pour que vous ne puissiez pas vous rater. Mais vous devez être des jumeaux parfaits. C'est-à-dire pouvoir vibrer de la même énergie si vous voulez être en harmonie parfaite. Cet écrit poursuit, vous êtes entre les mains de l'invisible qui vous façonne à chaque instant vers votre bonheur. Pareil, et encore, je vais continuer à vous lire en fait ces paroles de la source qui nous disent, voici le nouveau plan est là. Mais c'est un nouveau plan où tout l'ancien s'arrête. Sachez que cet autre vous aime du même amour que vous avez pour lui. Un amour pur et éternel. Vous vous transformez tous les deux à la conscience de ce nouveau monde, de cette âme une, de l'amour pur, éternel, immuable. Je ne cesserai de dire que les rencontres trop rapides n'amènent que de la désillusion et justement des ajustements qui ne peuvent que faire souffrir. Je peux absolument vous dire qu'il y a un moment où vous allez rentrer dans le plein amour de vous, dans le plein amour de la vie, dans le plein amour de ce que vous êtes. Et alors c'est un peu étrange, mais c'est comme si vous n'aurez plus besoin de l'autre parce qu'il sera vraiment complètement à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir entendre et recevoir la guidance du monde invisible pour vous aider sur le chemin et l'accompagner sur son propre chemin au cas où il ne serait pas déjà avec vous. Eh bien, voilà une très très grande leçon. J'ai reçu aussi cette chose. Il y a des programmes qui manquent à la féminine, un peu plus qu'au masculin, comme la confiance, comme accepter son intuition. Pourtant, elle a l'intuition, mais elle doit l'accepter à 100% et vivre par cette intuition, vivre par cette guidance. Le lâcher-prise, indispensable lâcher-prise. Travailler dans la méditation et dans le silence. Alors que notre masculin, lui, ce qui va lui manquer, c'est clair, c'est la difficulté à faire tomber le masque de tous ses acquis sociaux et de toute sa vie passée. La difficulté à s'engager dans ce qui pourrait lui sembler une relation aléatoire, la difficulté à se déterminer et la difficulté à faire des choix. Ok. Eh bien, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons demander aux cartes de nous parler de ces deux, du masculin et du féminin dans leur faiblesse, et nous allons travailler à reprogrammer tant l'un que l'autre. Je veux revenir à la confiance et au fait que souvent on voudrait être aimé. Mais pourquoi est-ce que vous voulez être aimé? On voudrait être aimé parce qu'on pense qu'on n'est pas digne de l'être. Le jour où vous saurez que vous êtes aimable dans tous les sens du terme et que vous pouvez être aimé, le jour où vous allez vraiment vous aimer parce que vous aurez vu la lumière que vous avez en vous, alors vous allez ressentir l'amour de votre jumeau. Alors, qu'est-ce que nous disent les deux premières cartes? En plus, je vais faire gauche le jumeau et droite. Ok, parfait. Eh bien, c'est étrange, vous allez vous souvenir de cette carte-là, un nouveau départ. Le masculin, et là vraiment je parle du masculin, c'est-à-dire en fait l'énergie masculine, elle se bouscule aux portes des cœurs des masculins. Donc là je parle de l'énergie masculine cosmique. Elle a envie de naître, elle a envie d'être, elle a envie d'exister. Elle a envie de répondre à cette carte de la féminine qui nous dit,
C'est votre jour de chance, nouvelle ressource. C'est marqué d'argent, mais moi je traduis d'amour, de temps ou de soutien. Vous avez vu, à chaque fois, la féminine a besoin, et c'est vrai, je peux le voir au travers des entretiens que j'ai, la féminine a besoin de trouver son autonomie sur le plan matériel. S'il y a une once d'attente du masculin pour lui permettre de vivre dans l'amour ou dans le côté matériel, ça va pas, ça va pas. Ça va pas parce que ça voudra dire que la féminine n'est pas allée trouver encore son côté créateur pour s'installer par elle-même dans l'abondance. Je sais que ce que je dis n'est pas facile, mais cela est réalisable. Vous avez la possibilité, le devoir, l'appel d'aller chercher votre abondance et d'aller chercher votre amour pour vous. Les masculins et le masculin, ils ne bougent pas. Et ce n'est pas par résistance, par opposition. C'est qu'en fait, le masculin attend de voir sa féminine autonome. Le masculin a envie de marcher avec sa féminine, de marcher avec les enfants de la féminine, mais il veut juste prendre sa place et non pas la place. Il veut juste se positionner. Il veut juste être deux, mais deux dans une énergie commune. Alors, le masculin, là où il a à travailler, comme d'habitude, je vous le disais tout à l'heure, c'est lâcher les masques encore, lâcher le passé, faire le point sur ce passé, sur tous ces masques, mais il est prêt à rentrer dans cette relation de famille, mais ça ne lui pose aucun problème. Si la féminine prend sa place d'autonome, d'indépendante, de compétente, si la féminine a appris à savoir qui elle est et qu'elle trouve sa place, mais c'est pas tellement difficile de se mettre à côté d'elle. Et c'est le travail que les féminines ont à faire. Ce travail commence par qui suis-je? Comment? Alors, ben, je vais le dire quand même. En fait, moi, ce que la source me donne comme outil, ce sont ces fameuses méditations d'éveil. Alors, je vais faire une petite blague. Ben, je vais le faire. J'ai pas demandé l'avis de la flamme. J'espère qu'elle me pardonnera. De toute façon, je ne donnerai pas son nom. Sur le groupe, sur le groupe Flamme Jumelle, puisque le groupe Flamme Jumelle, je mets, comme je vous dis, juste de temps en temps une méditation, mais ce n'est pas un suivi comme le groupe Flamme Désir. Et donc cette flamme est venue vers moi pour l'aider. Et je lui ai proposé les méditations, comme je le fais avec vous, pour lui permettre d'entrer à l'intérieur d'elle et de se guérir, mais toute seule en fait quelque part. Plus vous souffrez, je vais dire, plus c'est vous qui allez vous aider. C'est-à-dire, prendre un rendez-vous avec un thérapeute, il va vous mettre 10, je ferai pareil, hein, on va vous mettre 10 séances d'affilée à 60 €, mais c'est long. D'abord, c'est long, 10, et puis c'est cher. Alors qu'en fait, c'est un travail effectivement que vous allez devoir faire par vous-même. Les grandes séances qui déconstruisent tout, il y en a, je suis d'accord. Et elles sont nécessaires certaines fois de placer des séances qui vont tout déconstruire et qui vont vous permettre de grandir. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est quand vous vous installez dans un travail régulier où il y a des déprogrammations inconscientes et des reprogrammations inconscientes, mais que vous allez voir en conscience, vous allez vous voir changer, vous allez vous voir évoluer. Et donc, cette flamme me disait, oh ben non, du genre, et c'est vrai, je la comprends, on parle tout le temps de méditation et j'aurais pas le temps de faire. Et puis bon, l'un dans l'autre, elle a commencé les méditations et ça m'a fait sourire parce que elle m'a mis en commentaire quelque chose comme, je paraphrase, hein, t'es sûr que c'est une méditation? Elle m'a l'air un peu différente de ce que j'ai pu entendre comme méditation. C'est clair qu'elle m'a demandé est-ce qu'il y avait une base d'hypnose à l'intérieur. En fait, c'est juste que ce sont des méditations qui vous aident à vous placer dans votre inconscient et qui vient parler à votre inconscient, à votre vécu et qui très naturellement vous fait émerger, je dirais, de l'obscurité à la lumière.
c'est juste ça et ça marche très bien et vous le faites tout seul et vous progressez tout seul. Voilà. Donc, ces méditations-là, soit vous les avez sur le groupe Flamme des Îles, soit vous pouvez les récupérer sur la boutique en autonome. Vous cheminez tout seul et vous pouvez me voir pour faire des points de temps en temps. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'une féminine non autonome, ben, pour soi-même, c'est pas comme ça. On a besoin d'être autonome, d'être libre, autonome à tout point de vue et être autonome financièrement. Le masculin cosmique est à la porte des cœurs du masculin. Ils ont du travail à faire, ils le font. Ils ont un gros travail à faire encore. Ils le font et ils le feront d'autant plus vite que vous êtes et vous serez prête à les accueillir. Alors, j'ai entendu, ah oui, qu'on m'a dit d'aller chercher une carte ici, dans le jeu Lumière et Liberté. Ok. Ça va être pour le masculin, pas mal. Et ça, pour la féminine. Bon, bah... Ils disent la même chose, franchement, ils disent la même chose. Là, ils disent, ben oui, le masculin, il est vraiment dans le cœur. En tout cas, vraiment, son cœur est touché, il réfléchit, il sait qu'il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de différent. Il est peut-être ignorant de ce que c'est qu'une relation de flamme jumelle, mais en fait, à vous, je peux vous dire que vous avez aspiré à une relation de flamme jumelle et elle vient, elle va venir à vous. Il faut juste que vous y croyez véritablement. Ensuite, ils sont guidés. L'intelligence de l'univers vient à eux pour les aider et leur permettre de commencer à ressentir ce que ça peut être un couple sacré. La définition du couple sacré et de flamme jumelle, c'est vraiment une définition qui va rentrer dans la conscience des âmes féminines. Et ce sera beaucoup plus difficile pour un masculin de comprendre ce que ça veut dire. Lui, ce qu'il va comprendre, c'est « Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pense à elle tout le temps, ou elle est sur mon chemin tout le temps, ou tout me rappelle à être à elle. » Et ensuite, ce sont ses chakras, c'est-à-dire c'est l'énergie intérieure qui va le pousser à. Et je pense que les ajustements seront faits après. Alors, pareil à la féminine, qu'est-ce qu'on lui dit? Regarde-toi dans ce miroir et vois le divin en toi. C'est le premier pas vers ton couple sacré. C'est de te sentir être une avec la source. Rappelez-vous ce que je viens de lire. On nous demande de faire couple avec la source avant tout. Si je mettais les deux cartes comme ça, où je vous ai dit, il y a l'homme, il y a la femme, et il y a cette énergie au milieu qui est l'amour. N'allez pas chercher votre homme ou n'allez pas chercher votre autre dans le physique obligatoirement. Et surtout pas avant d'être vous-même entré en contact avec la source. Je me souviens avoir dit, ce n'est pas un homme qu'il faut chercher, mais une âme. C'est une rencontre d'âme à âme. Et c'est la rencontre de deux âmes qui se sont promises de s'unir dans le physique sur Terre. Mais ça, c'est un grand challenge. D'accord? Si vous vous rencontrez d'homme à homme, vous allez être encore dans la dualité, dans l'opposition. Vous devez vous rencontrer d'âme à âme et fusionner véritablement d'âme à âme. Je pense que j'ai fait un audio qui est la déclaration d'amour d'une flamme féminine, c'est-à-dire d'une flamme éveillée à son autre. C'est un très bel audio que je vais vous demander de me demander. Il y a des choses que je n'ai pas envie de mettre comme ça, tout public. Je ne le mettrai même pas sur le site, donc vous avez accès à moi assez facilement. Vous avez mon WhatsApp et vous pouvez me faire des mails. Demandez-moi cet audio et je vous le ferai parvenir. Cet audio, en fait, d'abord montre la qualité de l'amour entre les deux. Ça, c'est une première chose. Et dans l'audio, vous allez pouvoir percevoir que quelque part, malgré cet amour, l'autre n'est absolument pas indispensable dans son être physique. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on a rencontré son autre et que cette énergie, par contre, nous appartient indépendamment des hauts et des bas et de ce que pourrait faire l'autre. Et c'est vraiment cette
énergie que vous devez chérir complètement, faire vôtre, parce que c'est cette énergie en fait qui vous donne envie d'avancer et qui vous permet d'aller de l'avant. Voilà, et voilà, c'est une très belle déclaration d'amour. Donc, soit vous allez directement sur le groupe Flamme des Îles, parce que je vais mettre cette déclaration dans le week-end ou lundi. Donc, vous entrez sur le groupe Flamme des Îles et vous l'aurez. Soit vous me la demandez en WhatsApp perso. Très bien. En WhatsApp perso ou par mail. Voilà. Un petit cadeau pour la fin du mois d'octobre, en espérant que ça va vous aider à vivre un merveilleux mois de novembre. Alors, les cartes du tarot psychique, qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est l'instant de vérité pour nos masculins. Ils sont en train de faire les comptes. Ils sont en train de revoir tout ce qui s'est passé avec vous depuis qu'ils vous ont rencontré. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, vous savez qu'ils ont souvent de très graves décisions à prendre quand il y a des couples en cours. Déjà, se rendre compte qu'il y a un malaise, un mal-être. Ensuite, comment je vais vous dire ça? On ne se sépare pas pour rien. On se sépare, ou on peut se séparer pour un idéal, pour quelque chose d'élevé, pour quelque chose qui va nous élever, pour quelque chose qui va élever l'autre, pour quelque chose qui va élever notre entourage et qui va élever notre planète, mais pas simplement comme ça. Donc en fait, ils ne peuvent pas prendre de décision tant qu'ils n'ont pas ressenti la valeur de ce lien. Ne soyez pas impatiente. Trouvez une fois de plus votre pleine autonomie pour que quand vous vous leviez, vous soyez heureuse et quand vous vous couchiez, vous soyez heureuse et que vous soyez capable de faire abonder à vous la richesse dans tous les sens du terme. Rappelez-vous d'aller trouver votre miroir. Cherchez à être l'épouse de la source, l'époux de la source, et en ayant la connaissance de la force de la source et de tout ce que la source peut vous aider à faire pour aider votre autre dans son avancée. Généralement, votre autre est en souffrance, il est en train de se battre. C'est l'excellente opportunité pour vous d'aller chercher, d'aller utiliser vos dons que vous acquérez jusqu'à ce que, c'est la carte du tarot psychique pour la féminine, jusqu'à ce que vous puissiez être heureux et recevoir la récompense. Que vous puissiez vous-même reconnaître votre force et votre pouvoir et que vous puissiez en recevoir la pleine récompense de tout un chacun parce que tout le monde va comprendre ce que vous avez pu faire. Ça vous a l'air peut-être difficile, ben j'espère que vous allez quand même saisir le challenge, d'aller vous trouver, d'aller vous chercher, d'aller vous trouver jusqu'à recevoir cette belle, cette magnifique récompense d'être qui vous êtes. Alors, les maîtres ascensionnés m'appellent. On va voir ce qu'ils disent à notre masculin et ce qu'ils disent à notre masculin et ce qu'ils vont conseiller sûrement à notre féminine. Ok. Et bien voilà. Alors notre masculin, ben, écoutez, je ne saurais même pas dans quel sens dire. On va prendre les deux. Eh ben non, franchement, excusez-moi. On me dit clairement que ça c'est pour la féminine. Concentrez-vous sur vos forces. Parce qu'en fait, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que vous êtes forte. C'est que vous pouvez le faire puisque dans le miroir, c'est votre divinité et c'est votre capacité à faire les choses. C'est votre jour de chance parce que vous allez acquérir votre autonomie. Donc, cherchez vos forces, concentrez-vous sur vos forces pour aller aider, alors je vais dire porter, mais porter votre jumeau. C'est que Apollon, ça me fait penser à la force d'Apollon, etc. Mais vraiment, construisez les choses dans votre clairvoyance, concentrez-vous sur vos acquis, ayez confiance en vous, ressentez vibrer l'amour en vous. Il y a une très très belle méditation dans le cycle d'éveil qui est sur l'amour, puisque le cycle d'éveil commence par 7 jours sur l'amour. Et dans cette méditation, en fait, je raconte un rêve où je me suis trouvée en présence d'une énergie qui était l'amour. Alors cette énergie avait apparence humaine, un peu bizarre,
j'ai du mal à décrire parce que, ouais, vaguement, on va dire que cette énergie d'amour avait une apparence humaine, mais cette énergie d'amour avait surtout de l'amour inconditionnel. Voilà, vraiment, c'était l'amour inconditionnel. Sans aucun doute, l'amour qu'on souhaiterait qu'un être humain puisse arriver à nous porter, qu'un jumeau puisse arriver à nous porter. Un amour infini, une présence infinie. Et je me souviens que dans ce rêve, cet amour, cet être venait me dire « Viens avec moi dans mon royaume ». Et moi, en fait, au lieu de lui dire « Oui, je viens », je lui ai dit « Attends, il faut que j'aille dire au revoir à ma famille ». Et en fait, je trouve que c'est un parallèle avec notre relation de flamme jumelle parce que il y a un travail. Et je lui demande 15 jours pour aller dans ma famille. Et en fait, je comprends, pour aller travailler, pour aller me qualifier, pour pouvoir moi-même vibrer cet amour-là. Et donc, il est un peu chagriné et il me dit « Ok ». Et je me souviens que la journée qui a passé, j'avais l'impression que cette force était partout avec moi et que chaque fois que je demandais quelque chose, la chose était réalisée dans l'instant. Mais de temps en temps, cette énergie venait vers moi et me disait « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as oublié ». Et effectivement, j'étais plus en train de penser à cette énergie, j'étais plus en train de penser au rêve, j'étais repartie dans mes pensées. Et en fait, je me suis dit « Mais on veut l'amour, on veut des choses magnifiques et en fait, on se laisse encore polluer par nos pensées ». Et donc, c'est vraiment un travail pour passer de l'illusion de la réalité à une autre réalité d'amour. C'est un magnifique travail qu'il faut faire. Alors, féminine, donc concentrez-vous, pendant que le masculin est en cours de purification, mais féminine, purifiez-vous aussi. Hein. Je pense qu'on va mettre ça au milieu, hein. Qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire, mais en fait, ce n'est pas en conscience vraiment qu'ils le font. Et qu'ils recherchent des voies de purification. Et en fait, non, on me dit que c'est pas purification vraiment, c'est qu'eux, ils ont un ménage à faire. Donc, ils font leur ménage et ils sont aidés pour leur ménage. Donc, c'est bien le masculin. Ils sont aidés pour leur ménage, ils ont un ménage à faire et ce ménage va vous aider. Et c'est peut-être bien justement cette concentration paisible qui amène aussi le travail de purification de votre autre. Ah, on me dit de prendre ça. Ah, ben c'est la même. Non, je vais donc absolument pas la prendre. Je vais la commenter simplement. Nous allons voir qu'est-ce que les anges romantiques de Doreen Virtue auraient envie de nous dire. Ok, super. Juste 2. Ok, donc celle-là. Je sais pas ce que je viens de dire. Ok, d'accord. Alors, plusieurs choses. Le masculin. Ah bon, ok. Oui, je préfère ce qu'on me dit d'en dire. On parle de réconciliation. Et je crois que je vous ai dit, ils sont en train de faire le bilan sur, mais c'est qui cette personne que j'ai rencontrée? J'ai eu des moments avec elle ou lui, un peu spécial. Et en fait, non, c'est Dark Vador le retour. Non. Il est effectivement très possible que, alors, que ce soit les féminines en début, milieu, fin de parcours, il y a une espèce de retour devant. Il y a quelque chose qui vient traverser leurs pensées et qui pourrait les pousser, suivant l'endroit où ils sont dans le parcours, à effectivement se dire, tiens, il faut que je retourne vers cette personne qui m'a quand même ébranlé dans mes croyances. Hein. Donc, une réconciliation. Ils vont, et donc effectivement du coup pour les fins de parcours on se retrouve dans les prédictions des différents tirages. Le masculin va tenter de retourner vers sa féminine, ou la féminine sera autorisée ou va ressentir de lui dire Eps, n'oublie pas, je suis là, et donc de créer une petite relation, sachant que voilà la carte qu'on avait sortie, le dernier tirage, sachant qu'ils sont toujours interrogatifs de savoir est-ce que c'est vraiment celle-là. Il se pose des questions par rapport à ses modèles de vie. Est-ce que c'est vraiment celle-là? Et il y a toujours cet ange qui vient essayer de lui dire, mais oui, choisis, tu vois pas que c'est quand même très très différent de ce que tu as l'habitude de faire. Quant à vous, féminine, il semblerait... Ah oui, d'accord, je comprends. Alors, là, on parle de réconciliation. Si on parle de réconciliation, c'est qu'effectivement, les féminines sont blessées. Le féminin est blessé. Parce qu'il y a effectivement des masculins qui représentent la féminine. Le féminin, chez vous, que vous soyez la féminine ou le masculin, l'homme ou la femme, a été blessé.
Et on vous demande tout de suite de faire table rase sur ce qui s'est passé avec votre autre jusqu'à maintenant, sur ces silences qui vous semblent incorrects. Ça n'a pas d'importance. Ayez non seulement de la compassion, mais acceptez que c'était le seul moyen de survie pour lui, pour elle, et que c'était le moyen d'entrer dans un espace de réflexion intérieure et inconsciente. Il vous est demandé d'accepter le moment présent. Donc, il revient vers vous, acceptez le moment présent, mais en oubliant totalement ce qui s'est passé. Ne faites pas allusion à ce qui s'est passé, surtout pas en critiquant, éventuellement en exprimant, éventuellement que ça a pu vous faire souffrir, mais ce n'est même pas indispensable. Ce n'est même pas indispensable. Vous le retrouvez, vous vous retrouvez, il vient à vous, et bien c'est parfait. Et vivez donc l'instant présent et savoir, et l'étape présente, ça peut être qu'une étape aussi, hein, mais vraiment pardonner, accepter le passé, oublier le passé et avancer. Bon, je crois que, comme d'habitude, hein, les vidéos sont souvent très longues. Je vais vous sortir 2 dernières petites cartes dans le normand. Rappelez-vous de tout ce que j'ai pu vous dire au début. Vous allez me retrouver de toute façon sur mon site si vous avez besoin de quelque chose que j'ai pu... Oh, c'est trop mignon. Alors, ben écoutez, cette fois, je vais dire que ça appartient aux deux et que ça appartient au lien. Du travail, toujours chez le masculin, mais vraiment. Mais il le fait, hein, il le fait. Et la rencontre en bout de mire. Mais rappelez-vous, et on me le rappelle, la rencontre, elle est d'abord avec vous. La paix, elle est d'abord avec vous. C'est là que vous allez trouver vraiment le plein bonheur. C'est vraiment avec vous, à l'intérieur de vous, en croyant en vous, en faisant le ménage à l'intérieur de vous. C'est d'abord là que vous allez retrouver le bonheur. C'est quand vous allez être une âme une avec l'univers, avec le cosmos. Voilà. Alors, je voudrais aussi réconforter véritablement les féminines ou le féminin. La question sans cesse, c'est de savoir est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ou elle m'aime? Oui, oui, il vous aime parce que son âme ne peut que vous aimer parce que les âmes, elles ne savent faire rien d'autre que d'aimer. Donc, aussi grand, aussi profond que vous imaginez l'amour qu'il a pour vous, qu'elle a pour vous, son âme vous aime et son âme essaye de s'imprégner dans les cellules du physique, dans la densité, dans ses peurs, dans ses croyances, mais son âme vous aime. Endormez-vous avec cette âme d'amour, avec l'amour. Cette âme vous aime, c'est clair parce que les âmes ne savent rien faire d'autre. Donc, je ne vais pas tirer les cartes pour vous dire si vous êtes aimé. Allez, on va voir ce que ça veut bien nous dire. Ça fait un peu beaucoup, hein. Pourtant. Allez, hop, on va terminer par ce petit dessin animé là. J'aime beaucoup cette carte où j'ai aperçu le cœur. Donc, retirez-vous dans votre naturel, dans votre essence première, là où vous allez trouver le cœur de l'humanité, le cœur de l'amour, le cœur de l'âme une, le cœur du divin et obligatoirement par conséquent le cœur de votre autre qui ne peut que battre pour vous. Je crois que les féminines, vous avez souvent l'impression que vous avez le cœur qui bat et je pense que tout le monde en a bien compris. Tiens, il pense peut-être à moi ou en tout cas il y a un phénomène énergétique qui se passe. Alors, il y en a encore qui râlent, qui disent oui, mais c'est facile toutes ces paroles. On vous dit, voyez la situation, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Quel que soit là où vous êtes, vraiment, soyez dans la reconnaissance, soyez dans la gratitude de pouvoir vivre cette expérience. Le but étant de vous trouver, en vous trouvant, vous trouvez la paix. Et en trouvant la paix, vous trouvez la paix de l'autre. Jusqu'à ce qu'il puisse revenir à vous. Et je revois l'image des jumeaux dans un fœtus. Il y en a toujours un qui sort avant. Il faut attendre paisiblement l'autre. Hein. Si vous partez, ben, vous n'allez pas voir votre jumeau. Et si vous coupez le cordon, ben, ça ne va pas. Bon, soit. Il y a des étapes, il y a un processus. Donc, inspirez, respirez et allez chercher votre être. Méditez, trouvez la sagesse dans tous vos livres.
dans votre intériorité. Apaisez-vous, je vous ai déjà dit, colère et couple sacré, ça fait 50 000, ça fait même pas 2. Guérissez-vous des pensées contre l'homme de façon générale. Guérissez-vous de vos relations antérieures. Ne comparez pas et acceptez vraiment, vraiment, vraiment le nouveau. Voilà, je vais m'arrêter là. Sachez donc que je suis disponible sur mon WhatsApp, par mail. J'arrive encore à répondre, même si c'est court. Si vous voulez cette déclaration d'amour d'une flamme jumelle à l'âme jumelle de son jumeau, vous me la demandez ou vous vous inscrivez sur le groupe Flamme Jumelle. Vous l'aurez donc fin de semaine ou début de semaine. Et cet audio va servir de base à la prochaine vidéo pour qu'on puisse vraiment trouver la paix à l'intérieur de nous. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci, merci, merci à tous et à toutes. Merci pour tous vos commentaires, ils étaient fantastiques. J'ai voyagé au travers de la terre. Je suis même allée en Inde. Namasté, petite sœur. Namasté à tout le monde. Vraiment merci. Alors, je vais vous dire encore, si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de me faire des commentaires. De temps en temps, je passe et je mets des petits cœurs à tout le monde. Ou des fois, je fais un petit commentaire pour dire merci, merci, merci à tout le monde. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que l'énergie d'amour peut rentrer dans votre cœur afin que vous soyez amoureux, amoureuse de la vie. Et que vous puissiez rester dans l'énergie et dans la vibration de cette chaîne Aime la vie. Et je vous dis à très très bientôt et très très bonne semaine.